Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Quentin Masseras, qui joue actuellement au FC Puskás en Hongrie, qui est passé par notamment le BSC Young Boys ou encore le FC Sion au début de sa carrière. On est très content de t'avoir avec nous et salut, merci et bienvenue. Merci à vous pour l'invitation. Alors, première question, pourquoi as-tu voulu quitter IB et partir en Hongrie au FC Puskás plus précisément? Ouais, c'est une bonne question. Il me reste un an de contrat au Young Boys. Et pour moi, c'est clair que je voulais pas revivre une année comme l'année passée où c'était un peu compliqué. Malgré le fait qu'on ait gagné la coupe et le championnat, j'ai pas eu énormément de temps de jeu. Et je voulais à nouveau me sentir important, avoir un peu plus de temps de jeu et puis vivre une nouvelle expérience. Et puis il y a cette opportunité de Puskás qui s'est présentée. Et puis au final, je pense que ça cochait plusieurs cases. Donc au final, ça s'est fait assez rapidement. Alors, on sait que Vilmos Vančák a joué un rôle clé dans ta décision, hein. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur vos échanges préalables au transfert? Ouais, c'est clair que Vilmos a eu un rôle important. Il y a Puskás qui était déjà intéressé par moi il y a 6 mois. Et j'ai eu la chance de faire un match amical contre Puskás à Marbella en camp de préparation. Et j'ai pu parler un peu à Vilmos pour demander un peu comment était le club, comment ça se passait au niveau des installations, au niveau du championnat hongrois. C'est clair que c'est pas forcément un championnat que je suivais régulièrement. Je connaissais un peu les équipes principales et certains joueurs du championnat, mais je connaissais pas vraiment en détail quel était le style de jeu et comment ça se passait au sein de Puskás. Et mon manager a aussi travaillé avec Puskás, avec Vilmos, pardon, dans le passé. Et il a pu aussi l'appeler, le contacter pour qu'il nous rassure en nous disant que c'était un club très professionnel, que ça bossait bien, avec des super installations et que le football en Hongrie se développait énormément. Et comment fut l'adaptation, que ce soit pour toi ou ta famille, dans ce nouveau pays, dans cette nouvelle langue qui est le hongrois et la Hongrie? Ouais, je pense que l'adaptation s'est faite assez rapidement. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps, mais la plupart des joueurs, même hongrois, sont anglophones, donc on parle principalement en anglais. Je pense qu'apprendre le hongrois, ça sera compliqué, parce que c'est une langue qui ressemble à absolument rien du tout. C'est impossible de comprendre même un mot dans les phrases, mais tout le monde parle anglais, donc là-dessus, ça s'est fait assez rapidement. Et puis Budapest, c'est une ville que je connaissais déjà un peu. Donc j'ai pu prendre assez rapidement mes marques. Donc maintenant, il y a juste au niveau du football où je vais devoir prendre un peu mes marques parce que c'est quand même un style de jeu différent de la Suisse, mais je suis persuadé que ça va venir assez rapidement. Bah justement, tu l'évoquais, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ce championnat hongrois qui est très peu connu ici en Suisse et donc on aimerait bien t'entendre un peu là-dessus. Ouais, je pense que le championnat hongrois, c'est un championnat qui se développe de plus en plus. Il y a les dirigeants, les dirigeants hongrois ont construit des super stades parce qu'il y a eu l'Euro fréquemment. C'est-à-dire qu'il y a des très belles enceintes au niveau du pays. Les gens adorent le football, donc ils essayent vraiment d'investir pas mal d'argent dans le foot et je pense que ça se développe de plus en plus. Il y a Ferencváros qui est la grosse équipe du pays, qui a fait l'année passée l'Europa League. Ils sont même sortis de leur groupe avec Monaco et Leverkusen, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc eux, c'est vraiment le gros du championnat, comme il y aurait IB en Suisse. Et ensuite, les autres équipes essayent de pousser, de se développer de plus en plus, comme Puskás, Debrecen et d'autres équipes. Donc je pense que c'est vraiment un championnat qui se développe. Le niveau général est peut-être en dessous de la Super League, mais ça se développe pas mal. Et justement, par rapport à la Super League, c'est quoi les principales différences que tu as relevées? Je pense que la Super League, c'est un football qui ressemble pas mal à l'Allemagne, c'est-à-dire avec beaucoup de jeunes, beaucoup de courses à haute intensité, ça court pas mal, ça joue quand même bien en ballon. Ici, c'est peut-être un championnat où il y a peut-être moins de jeunes joueurs qu'en Suisse, c'est peut-être un championnat qui va être moins formateur. Et donc, il y a des joueurs, beaucoup plus de joueurs d'expérience. Donc, ça va beaucoup plus se jouer sur les duels, sur les coups de pied arrêtés, sur les détails. Donc, je pense que là-dessus, c'est les principales différences. Et est-ce que tu as déjà ressenti depuis ton arrivée une ferveur dans le football hongrois chez les Hongrois? Ouais, franchement, les gens adorent le foot en Hongrie. Je pense qu'on a vu
On a vu à l'Euro avec la Hongrie, quand l'équipe nationale jouait, il y avait les supporters de tous les clubs qui se réunissaient pour soutenir l'équipe nationale. Après, le club dans lequel j'évolue, c'est un club qui se trouve dans un petit village, donc on n'a pas énormément de supporters. Mais j'ai déjà eu la chance de jouer à Ferencváros à l'extérieur et il y avait une super ambiance avec des milliers de supporters. Et ainsi que le premier match de championnat, on a joué dans le stade d'une équipe qui vient de monter de deuxième division. Et il y avait aussi beaucoup de supporters avec une belle ferveur derrière leur club. Comment juges-tu tes performances et celles de l'équipe pour tes débuts, hein? Vous avez, pour ceux qui ne le savent pas, étant donné qu'il y a peu de sueurs du championnat hongrois, ben, le Puskás FC a fait 8 points sur les 5 premiers matchs et est actuellement 5e. Comment est-ce que du coup tu juges tes performances et celles de l'équipe? À niveau collectif, je pense que c'est plutôt positif. On a les 4 premiers matchs, on n'a pas perdu. On a fait 2 victoires, 2 nuls. Malheureusement, le dernier match, on s'est incliné. Mais je pense que c'est plutôt positif et on aurait pu même faire sur les 4 premiers matchs 12 points, 4 victoires parce que il y avait aucune des équipes qui était vraiment supérieure à nous, mais on a laissé un peu traîner des points sur des erreurs de concentration, sur des détails, des goals en fin de match. Donc là-dessus, je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais je pense que c'est positif parce que ça montre qu'on peut gagner toutes les équipes de ce championnat et viser le haut du tableau. Et moi, à titre personnel, je suis content d'avoir pu déjouer déjà 2 fois 90 minutes, d'avoir pu rentrer 2 fois en jeu. Je sais très bien que j'ai signé un contrat à long terme ici, puis que mon but, c'est pas d'être performant les premières semaines, mais c'est plutôt un projet à long terme. Donc, je prends tout ce qu'il y a à apprendre, m'adapter au plus vite, et puis pour ensuite être le plus vite à mon top niveau sur le terrain. Et par rapport à cette 5e place, quels sont les objectifs de l'équipe pour cette saison et aussi d'un point de vue personnel? Ouais, d'un point de vue collectif, je pense que c'est de viser le haut du classement, de finir dans les 3 premières places. Peut-être la première place sera compliquée parce que Ferencváros est vraiment au-dessus au niveau du cadre, même de l'argent investi. Mais si on peut finir 2 ou 3e, je pense que c'est pas utopique. La saison passée, ils ont terminé 4e, très proche de la 3e place. Et justement, pouvoir finir 2 ou 3e, ça nous permettrait de nous qualifier pour l'Europe, ce qui nous permettrait de faire les tours préliminaires de l'Europe. Donc, je pense que c'est l'objectif du club et c'est plus que réalisable à mon avis. Et à titre personnel, c'est de retrouver ce plaisir, de prendre le maximum de minutes de jeu et d'essayer de retrouver au plus vite mon niveau, mon meilleur niveau. Et voilà. Ben, on l'a vu, hein, hier soir au moment où on tourne cette interview, Young Boys vient de se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Est-ce que tu as un message que tu as envie de faire passer à tes anciens coéquipiers? Non, c'est clair, je suis vraiment, vraiment heureux pour eux. Je pense qu'ils le méritent. La saison passée a été une très belle saison vu qu'on a gagné la Coupe et le championnat, mais on a malheureusement pas pu jouer l'Europe. Et je pense que l'Europe, c'est le plus beau qu'il peut y avoir pour un footballeur. En tout cas, personnellement, c'est mes plus beaux souvenirs dans ma carrière quand on a pu jouer l'Europa League, la Champions League. Donc, je suis vraiment heureux pour eux. C'est un super club qui travaille bien, un club sérieux et avec des joueurs avec des super mentalités. Donc, je pense que c'est vraiment pas un hasard et ils récoltent vraiment le travail réalisé ces dernières années. Hier, c'était pas un match facile malgré le score qu'on a pu voir à la fin du match, mais je pense sur l'ensemble des 2 matchs, Young Boys a plus que mérité. Je suis très content pour eux. Petite curiosité. Bon, là, on sait que tu joues à la FC Puskás, ce sera pour un long terme, mais est-ce possible qu'on te revoie avant la fin de ta carrière dans un club suisse? Ou est-ce que avec le départ d'IB, ça t'as un peu tracé la Suisse euh, Non, non, pas du tout. Je pense que ce soit au niveau sportif ou extra-sportif, dans tous les cas, je vais revenir en Suisse. Après, le football, c'est fait d'opportunités. Peut-être dans 6 mois, je suis de retour en Suisse. Peut-être ça peut être dans 2 ans ou dans 4 ans. C'est jamais vraiment ce qui se passe. Mais dans tous les cas, je pense avoir laissé une image positive en Suisse, c'est-à-dire sur le terrain ou même en dehors du terrain. Et je pense que au final, c'est le plus important. Et c'est clair que je pense que je vais revenir en Suisse. Après, dans combien de temps, je peux pas vous dire, mais en tout cas, je reviendrai avec plaisir. Une petite question personnelle, c'est quoi le moment dans ta carrière qui t'a le plus marqué, ton meilleur souvenir, un moment où tu te dis, ouais, ça c'était vraiment quelque chose. Mais je pense il y en a eu plusieurs. Mais je pense que un moment fort, ça a été le barrage de Champions League à Ferencváros.
où on s'est qualifié. Parce que je pense qu'il y avait tellement d'émotions et d'enjeux derrière ce match qu'ensuite, après cette victoire, et se dire qu'on allait jouer à Champions League, c'était vraiment énormément d'émotions. Et je pense qu'après, mon plus beau souvenir, c'est lorsque j'ai pu jouer à Old Trafford, 90 minutes en Champions League. C'était vraiment un rêve de gosse. Je pense même dans mes rêves, j'avais même pas imaginé pouvoir jouer à la Champions League à Old Trafford. Donc je pense que c'était vraiment le plus beau moment de ma carrière. Et quel est le joueur qui t'a le plus impressionné, que ce soit un joueur retraité comme un joueur qui joue encore? Qui m'a le plus impressionné, il y a eu plusieurs joueurs. Je pense qu'à Sion, il y a eu Cunha qui était un très bon joueur. Il y a eu Cunha qui était, malgré son jeune âge, il avait, je crois, 18 ans peut-être, quand on a joué ensemble. Il avait énormément de maturité et de caractère. Au final, c'est pas un miracle qu'il soit en train de faire cette carrière. Donc, il y a Cunha qui m'avait vraiment impressionné. Et à Young Boys, j'étais aussi impressionné par Souleymani, qui a fait une très belle carrière. Et malgré cette très belle carrière, il était vraiment humble. Et c'est ce qui m'a vraiment choqué. Parce que c'était un très bon joueur, mais en dehors de ça, c'était vraiment un joueur très humble. Alors qu'il a fait des super clubs et on pourrait croire que des fois, il aurait pu avoir la grosse tête, mais pas du tout. C'est vraiment un bosseur. Donc, Souleymani. Et comme adversaire, il y en a eu plusieurs, mais je pense que Anthony de l'Ajax était très fort. Anthony qui est maintenant à Manchester. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près ça. Et puis si tu devais créer un five de joueurs, donc 5 joueurs de n'importe quelle époque avec qui tu as joué ou pas forcément, qui est-ce que tu choisirais? Un five. Je mettrais au goal Kevin Fickencher. Parce que c'est une légende en Valais, puis c'est mon ami très très proche, donc je le mettrais. Je mettrais Fickencher au goal. Ensuite, je mettrais en défense, je mettrais Daniel Alves sur le couloir droit, parce que c'est un peu ma position, puis c'est un peu un modèle. Je mettrais en défense centrale Sergio Ramos. Parce que je pense que c'était le meilleur défenseur central de tous les temps pour moi. Puis ensuite, je mettrais en attaque, je mettrais un duo argentin, Maradona et Messi. C'est deux joueurs que j'admire énormément et je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Une petite attaque Maradona-Messi, ça doit pouvoir le faire. Il sera content, Kevin, que je l'ai mis à côté de ces joueurs. Ouais, il nous a fait rêver, c'est pas radation là. Ouais. Quand on était au plus mal comme quand on était au mieux. Bon, ces dernières années, malheureusement. Je pense que ça a été le joueur le plus régulier de Sion ces dernières années. Malgré quand je luttais contre la relégation, ça a toujours été le joueur le plus régulier, le plus performant. Et je pense que c'est pas facile quand tu te bats chaque année pour la relégation. Puis je pense qu'au final, il a toujours été là. Donc, un peu dommage que ça se termine de cette façon. Je pense qu'il aurait pu jouer encore 2-3 ans. Mais... Ouais, c'est dommage. Bon, il accompagne les jeunes maintenant. Oui, il accompagne les jeunes, c'est un bon... Ouais, bien sûr. Puis il y a Fayoulou qui fait du très bon travail. C'est la relève, c'est la jeunesse. Donc après, tout le monde doit passer le flambeau, quoi. Ouais, c'est clair. Nous, on a un peu fait le tour, à moins que tu aies une dernière question. Non, ça va, je pense qu'on a fait le tour sur ton actualité, sur ce que tu penses du football en général. Bon, je pense qu'il y aurait plein de trucs à dire, hein. Le football, c'est très large, mais... Ouais, après, on peut parler pendant des heures. Ouais, c'est clairement. Je pense que c'était déjà un bon résumé de la situation. Et après, ça fait aussi qu'un mois que je suis en Hongrie, donc je ne peux pas non plus tirer des conclusions, mais avec plaisir, si vous voulez refaire une interview d'ici quelques mois où j'aurai peut-être un peu plus de recul sur la situation. Avec plaisir. Ouais. Évidemment, nous, on est totalement ouverts à ça. Et puis merci beaucoup. C'était très sympa, comme souvent. Oui, c'était très sympa, je pense. Si on parle un peu de nous, on n'a jamais eu d'interview vraiment où c'était pas sympa du tout. Donc, on le répète, mais tous les joueurs qu'on a eus, c'était des joueurs sympas. Ceux qui acceptent, c'est sympa, franchement. En tout cas, merci à vous pour votre temps. Continuez à parler de votre passion, parce que je pense que pour faire ça, vous devez être passionné. Et il faut des gens passionnés justement pour pouvoir faire vivre le football. Donc, continuez comme ça et puis voilà, prenez du plaisir. Ouais.
Bah nous, on te souhaite bonne chance Oui, pour ouais. la suite avec Pushkas et puis Prends du plaisir à Pushkas. C'est ce qu'on te souhaite. C'est gentil, merci beaucoup. et puis voilà, à bientôt, pourquoi pas. Ouais. À bientôt, À avec bientôt. plaisir. Si vous voulez venir en Hongrie, c'est quand vous voulez. Pourquoi pas? Ça Ça fait un peu plus loin que les déplacements à Nyon, mais Ça ferait des vacances. Bon, 1h30 de vol, ça va. ça va va. encore, ça va Ouais, encore. Il y a pire. on a 2 heures de Genève, donc ça fait. Plus l'embarquement, ça fait 3-4 heures. Ouais, Ouais. on est là à 2h du mat. Avec plaisir, j'ai une chambre d'amis. Bah, parfait. Bon, alors, bah, merci encore et puis Merci à vous Et bonne et à la chance. prochaine. À la Ciao, ciao. prochaine. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.